La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Mais c'est quand même une cigale qui n'a rien fichu, excepté chanter. Mais monsieur n'aime pas les artistes. Il considère que quand on chante, on ne fiche rien, c'est ça? Moi, je pense que la fourmi, elle est suisse. Elle met tout à la banque. Ce qui rend heureux, c'est la futilité, c'est ce qui est nécessaire. Madame est futile, monsieur est pratique. Puis je le revendique. Ouais. Mais j'aime beaucoup la futilité aussi, alliée aux pratiques. Moi, je trouve que c'est le procès de la fourmi. C'est quoi être C'est avare? pas le procès de la cigale. Peut-être la seule gaffe que fait, à mon humble avis, la cigale, c'est « ne vous déplaise ». Ça, c'est peut-être... Écoutez, franchement, ça, c'est pas malin. Elle aurait mieux fait de se taire. La cigale et la fourmi. On va partager une fable ensemble, et cette fable, c'est une très connue. C'est la cigale et la fourmi. Elle vous convient? Oui. Alors, si on regarde déjà le titre, qu'est-ce que c'est qu'une cigale? C'est quoi une cigale? C'est un insecte. Et qu'est-ce qu'il fait cet insecte? Qu'est-ce qu'il a? Il chante. Mais elle chante pendant l'été. Pourquoi elle chante pendant l'été? Parce qu'il fait chaud. Elle a besoin de chaleur pour chanter, exactement. Et vous savez que la cigale est l'insecte le plus bruyant de la planète. Oui. Et la fourmi? Comment c'est une fourmi? Travailler. Tout petit, petit, mais madame dit travailleuse, organisée. Elle court tout le temps. Prévoyant. Disciplinée, prévoyante. Ben dis donc. Pleine de qualité. Fourmi est Pugnace. Pugnace Elle aussi. recommence. Comment? Elle recommence. Elle ne se laisse pas décourager. Voilà. La fourmi. Donc, on voit que, en choisissant ces deux personnages, La Fontaine choisit forcément quelque part un contraste. Il met presque en opposition deux natures. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Elle n'a pas de Plus réserve. rien à manger. Un bouleversement météo. Elle n'a pas de réserve. Changement climatique. Un bouleversement météo, changement climatique. Mais c'est intéressant, hein? Donc, tout ce que vous venez de me dire en un mot, c'est très très actuel, non? Bouleversement météo, changement climatique. Donc, peut-être que cette fable nous concerne. Et maintenant, la bise, quand la bise arrive, ça veut dire que c'est quoi? Pourquoi la bise arrive? C'est pas le Mistral. Parce que, alors, c'est une bonne question, c'est que La Fontaine ne vivait pas dans le sud de la France, mais plutôt au nord de Paris. Ce qui fait qu'il était plutôt dans des... Et c'était pas un grand voyageur, La Fontaine. Vous savez, il a voyagé très très peu. Ah, ça c'est une bonne raison. Il n'aimait pas tellement les voyages. Lui, il voyageait dans sa tête. Il voyageait surtout entre sa campagne, sa forêt, Château-Thierry, où il était maître des eaux et forêts. C'est quand même extraordinaire. Il était maître des eaux et forêts et il nous raconte que des histoires de nature, de forêt et d'animaux. Pourquoi? Parce que toute son enfance, il l'a passée à observer la nature, à observer les oiseaux, les chênes, les renards et tout ce qui se passe, tous les bruits, les chants de la forêt. Et plus tard, il a traduit ça dans des mots, dans des vers extraordinaires. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Au-delà, juste, vous entendez la splendeur. Je vais vous demander juste une chose, une seconde. Vous fermez tous et toutes les yeux. Fermez tous et toutes les yeux. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Est-ce que c'est pas sublime? Non? On se sent mieux, non, quand on entend ça? Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. C'est une splendeur. Elle alla crier famine
chez la fourmi sa voisine. La faim, ça fait mal, ça fait mal. On peut pas. Est-ce qu'on pourrait chuchoter famine? Non. Non. La famine, ça se crie. C'est un cri de détresse. Elle a crié famine chez la fourmi sa voisine. Pourquoi elle va chez sa voisine? Parce qu'elle a, Elle sait que elle a de la la fourmi- marchandise en général. Pardon? Elle a de la marchandise, la fourmi. Elle a de quoi manger. pour Elle le a moment. vu Parce qu'elle sait que sa trottiner la voisine- fourmi qui transporte ses aliments. ouais. Ah, vous croyez ça? Ah, monsieur est prévoyant, donc il a vu que... Monsieur pense que la cigale, pendant qu'elle chantait, elle regardait la fourmi faire ses allées et venues, et puis il s'est dit, ah, voilà une voisine intéressante, Ouais. qui peut toujours servir. Alors là, ça j'avais pas pensé à ça. Alors, elle a crié famine, chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Madame a relevé un détail extraordinaire, allez-y. C'est au singulier. Elle Oui. ne demande qu'un grain. Elle demande un grain. C'est dire qu'elle a faim. C'est dire qu'elle a faim et c'est dire que, est-ce qu'elle demande beaucoup? Non, justement. Elle demande, on imagine quelque chose qu'elle pourrait obtenir. Elle ne demande pas, donne-moi tout ton frigo, donne-moi toute ta réserve. Elle ne va pas chez la fourmi en lui disant, j'ai vu que tu as travaillé tout l'été, tu vas me donner la moitié de ta récolte. Elle dit, donne-moi un grain. Elle ne dit pas donner, elle dit prêter. Madame a raison, elle ne dit pas donner, elle dit prêter. C'est quoi la différence? Ben, on doit rendre quand on prête. On doit rendre. Donc, est-ce que ce que demande la cigale à la fourmi, c'est quelque chose de très culotté ou c'est quelque chose de finalement assez simple et normal? C'est normal, je dirais. Oui, mais c'est quand même, excuse-moi, c'est quand même une cigale qui n'a rien fichu, excepté chanter. Ah mais attendez monsieur. On va y venir, on va y venir. Alors, monsieur dit que la cigale n'a rien fichu. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Ah, monsieur, vous voyez? J'ai dit qu'elle avait chanté. Mais monsieur n'aime pas les artistes. Il considère que quand on chante, on ne fiche rien. C'est ça? Elle a peut-être charmé ça. Est-ce qu'une fourmi serait capable de chanter tout l'été, vous pensez? Est-ce qu'elle en est capable? Peut-être. Oh, alors là, monsieur exagère. Oui, alors des fourmis qui chantent. Des fourmis chanteuses. Non, mais je trouve très intéressant, une fois de plus, on est dans notre monde, où il y a des gens, je ne veux pas dire qu'ils chantent, mais il y a des gens qui parlent beaucoup, qui ne font rien, et qui comptent sur la société pour les nourrir. Oui, mais il y en a aussi qui chantent et à qui ce travail, parce que c'en est un aussi, ne rapporte malheureusement pas grand-chose. Et qui sont obligés, à la fin de leur tour de chant, d'aller peut-être tendre la main pour pouvoir faire un autre tour de chant. Et puis on en a besoin aussi. Ah, et madame nous dit... Ce qui rend heureux, c'est la futilité, c'est ce qui est nécessaire. Madame est futile, monsieur est pratique. Oui, puis je le revendique. Mais j'aime beaucoup la futilité aussi, alliée aux pratiques. Moi, je me dis, en regardant cette cigale, elle a cassé les oreilles à la fourmi pendant tout l'été. Je serais une fourmi, je lui dis, va te faire voir. Tu m'as cassé les oreilles, j'étais obligé de te subir. Je bossais comme une bête toute la journée, et encore faut que je te... Non, ouais. Va voir, va ailleurs. Mais monsieur, imaginez, vous avez votre frigidaire qui est plein, craqué. Elle vous demande juste un grain, elle vous demande pas tout. Rien à faire, j'ai les oreilles cassées, la preuve, j'ai un sonotone de... C'est ça, c'est possible aussi. Hein. Alors, je vous payerai, lui dit-elle. Donc, a priori, une honnêteté sans faille, non? Voilà, exactement, sans faille. Elle a chanté, elle dit, j'ai besoin de ça, je vous payerai, est-ce que vous me prêtez, je vous payerai. Jusque-là, on peut Et elle imaginer... précise avant l'août. Et elle précise même quand. C'est très juste, madame. Elle ne dit pas, je vous payerai, on verra. Elle dit, je vous payerai avant l'août. Avant l'août. Donc ça veut dire, il y a une date limite. Je vous payerai, lui dit-elle, avant l'août, foi d'animal, intérêt et principal. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, elle va donner 2 grains. Les intérêts. Elle aura reçu un grain, elle va rendre un grain plus peut-être un demi-grain Enfin, 2, ou 3. un quart de grain. Comment elle est, cette cigale, alors? C'est une brasse. Elle est plus quand même.
Elle est magnifique. Elle est quoi? Elle est magnifique. Elle est magnifique. Monsieur, qu'est-ce que vous répondez à madame? Elle est magnifique, cette cigale? Elle est pleine de bonne Elle est futée. Vous parlez de la fourmi, madame? C'est une chanson supplémentaire l'été d'après. La fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. Elle est même avare. Elle est même radine. La fourmi, elle est avare. Moi, je trouve que c'est le procès de la fourmi. C'est quoi être C'est avare? pas le procès de la cigale. C'est intéressant ce que dit madame. Hein. Cette femme, c'est le procès de la fourmi. Pourquoi? Mais parce que je trouve qu'elle est très radine. Très ou trop? Trop. Ah, Excessivement même. excessif, maladivement. Oui, oui, oui. Ça alors. C'est sa nature. Et c'est encore son moindre défaut. Madame dit c'est sa nature. C'est sa nature. Elle est pas. Elle fait pas ça par méchanceté. C'est pas sa faute. La jugeons. C'est nous qui la jugeons, mais elle a travaillé comme une bête. Oui, oui. Elle n'a pas arrêté. Elle a porté des fardeaux épuisants. Elle les a rangés. Elle a, tous les jours, qu'il fasse nuit, qu'il fasse beau, qu'il fasse froid, elle a travaillé tout le temps. Elle n'a rien demandé à personne. Donc, c'est vrai que c'est sa Je nature. pense que la fourmi, elle est suisse. La fourmi est suisse. Elle capitalise. Il y a pas... Ouais. Elle ne veut rien donner. Elle met tout à la banque. Oh, ben alors, Oh, oui, prends, hein. vous savez, il y a aussi des cigales en Suisse. Hein. Que faisiez-vous au temps chaud, dit-elle à cette emprunteuse. Ça veut dire quoi, ça? Que c'est pas la première fois. Vous soupçonnez la cigale d'être de mauvaise foi. Oui, oui, absolument. Pour Parce vous, que la première fois que quelqu'un vient vous demander quelque chose, vous n'allez pas le traiter d'emprunteur. Ah ben, c'est à la répétition que vous le ferez. attendez, si, monsieur, je ne vous connais pas, si ce soir je viens chez vous et puis que je vous dis, est-ce que je pourrais vous emprunter 1000 francs pour terminer le tournage? Ne suis-je pas un emprunteur? Et pourtant, c'est bien la première fois que je viens Alors, vous au voir. sens du dictionnaire, oui. On met dans le dictionnaire avec La Fontaine. Oui, le dictionnaire sous Louis XIV. Hein. Alors, Que faisiez-vous? que faisiez-vous au temps chaud, dit-elle à cette emprunteuse. Et la cigale va répondre, nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Elle déconne, là. Hein, parce qu'elle chante pas la nuit. Elle chante jusqu'à... Ah Oh, madame, une experte en cigale. oui, elle fait du camping. Elle chante jusqu'à un certain âge. Après, elle se la coince. Ah, écoutez, La nuit, elle dort. oui, elle a aussi besoin de dormir. Nuit et jour, mais elle chante aussi à la tombée de la nuit. Oui, Quand la nuit tombe, on est là. Donc, elle est méditerranéenne, elle exagère un petit peu. Nuit et jour, je chantais. Nuit et jour, je chantais. Voilà. Ne vous... Et puis... Alors là, je dirais, peut-être la seule gaffe que fait, à mon humble avis, la cigale, c'est ça. C'est « ne vous déplaise ». Ça, c'est peut-être... Écoutez, franchement, ça, c'est pas malin. Elle aurait mieux fait de se taire. Elle aurait juste dit « nuit et jour, à tout venant, je chantais Elle se prend pas pour ». n'importe Mais qui. ne vous déplaise, c'est qu'est-ce que ça peut me faire Donc, on voit que tout d'un coup, la cigale se prend pas pour n'importe qui non plus. Hein. Mais peut-être que la fourmi, si elle avait été un peu honnête, c'est grâce à son chant qu'elle bossait comme une bête toute la journée. Ça l'encourageait peut-être. Monsieur passe du côté de la cigale. Monsieur a changé de bord tout d'un coup. Très, très bien. C'est formidable parce que, vous voyez, ces femmes nous font évoluer. On est d'un côté, à des moments, on est des cigales, à un autre moment, on est fourmis. Mais je pense qu'elle se sent agressée aussi, comme elle lui dit que faisiez-vous au temps chaud, c'est un reproche. Oui, puis c'est donc elle gonflé. s'est sentie agressée, puis elle répond. Mais en même temps, quand on va demander un service à quelqu'un, on Oui, doit aussi il faut s'attendre être à... diplomate. Quand on demande quelque chose, on doit aussi donner quelque chose. Donc au moins, donner de l'amabilité, c'est la moindre des choses. Et ne vous déplaise, excusez-moi, mais je trouve ça un peu limite. Non? Je trouve pas ça limite, je trouve que c'est bien placé parce qu'elle chante, elle embellit, elle énerve, d'accord, elle agace, mais elle embellit aussi le paysage, elle les ambiance
C'est l'orgueil de l'artiste qui est sûr de son art. À une certaine participation à la beauté du monde, pour moi. Ah, mais on est 100% d'accord. On est 100% Alors, ne d'accord. vous déplaise, je trouve que c'est bienvenu. D'accord, d'accord. Vous chantiez « J'en suis fort aise ». Vous chantiez Là, il se fout d'elle. « J'en suis fort... il se fout d'elle. Vous chantiez, ça me fait bien Ah ouais, plaisir. ça fait une belle jambe. Ça me fait une belle jambe. J'en suis fort aise. Mais qu'est-ce que c'est beau, non? Et elle est morte de faim, alors? D'ailleurs, je Je vous laisse conclure. soupçonne cette fourmi d'être passée sur la branche où il y avait la cigale pour se faire ventiler. Il est carrément passé du côté de la cigale. Monsieur a viré sa cutie, là, c'est extraordinaire. Ah ouais. Non, mais c'est fou. Eh bien, dansez maintenant. Ça fait petit côté. Ça fait mal, non? Oui. Alors, il y a une chose qui est merveilleuse avec les fables de La Fontaine, c'est qu'on peut les lire, on peut les dire, et on peut aussi les réciter. La cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous payerai, lui dit-elle, avant l'août, foi d'animal, intérêt et principal. » La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. « Que faisiez-vous au temps chaud ?» dit-elle à cette emprunteuse. « Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. » Et c'est signé Jean de La Fontaine. Est-ce que vous avez aimé cette histoire? Moi, je pense qu'il faut une partie de la société fourmi, puis une autre société qui danse. Si c'était un que deux. J'ai été parfois cigale et par d'autres moments fourmi. J'ai envie de remercier Jean de La Fontaine pour me renvoyer l'image que j'ai depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Je suis tantôt cigale, tantôt fourmi. Et puis des fois, on n'a pas envie de regarder certains aspects de notre personnalité, mais la réalité, c'est celle-ci. Ouais, c'est exactement ça. Ça nous renvoie à nous-mêmes. La Fontaine disait « Je me sers d'animaux pour instruire les hommes ». Ce que j'aime bien, c'est quand même le côté moralisateur de La Fontaine dans toutes ses fables. Et c'est même très plaisant, cette histoire de « je chantais, vous en déplaise ». Eh bien, chanter, danser maintenant, moi je trouve ça tout à fait bienvenu. Pourquoi? Mais parce que c'est une façon de faire la morale qui est... C'est une morale, hein? Il y a toujours la morale chez lui. Mais qu'est-ce qu'elle nous dit, cette morale? Je pense qu'elle dit il faut assumer vos actes. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. C'est comme ça que je la sens, en tout cas. C'est ça. C'est qu'on est qui on est, et il faut assumer à un moment donné. Oui, une quête de solidarité. Une quête de solidarité. Peut-être en nous disant ce que la fourmi ne fait pas, il nous dit ce qu'on devrait faire. On peut se poser la Ce qu'on question, pourrait faire. laquelle des deux est la plus heureuse finalement? Ou vivre intensément en chantant, ou alors toujours travailler. Alors vous savez quoi? Pour terminer ce joli moment qu'on a partagé ensemble, je vous propose qu'on la lise tous ensemble. Ça vous va? Oui. À haute voix. Alors, la cigale est là. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison. Je vous payerai, lui dit-elle, avant l'août, foi d'animal. Intérêt principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud? Dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise.
J'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Et c'est signé La Fontaine.